Alors, je m'intéresse pas mal à l'autisme, parce que l'autiste me paraît un personnage tout à fait significatif. Et je voudrais en parler un peu plus. Et aussi, excusez-moi, de rapprocher l'autisme du féminin. Alors, parce que pour étudier un sujet, il faut parfois en approfondir d'autres. C'est une question qui n'a pas été assez résolue. On s'attaque à un sujet, alors que finalement, si on travaille sur d'autres sujets, que par la suite on s'aperçoit qu'on a des éclairages et des angles nouveaux. Et je voudrais parler de l'autiste comme quelqu'un qui n'est pas prévenant. Vous savez, tout à l'heure, je parlais de prévoyance, mais qu'est-ce que c'est la prévenance? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas prévenant? C'est quelqu'un qui ne va pas au-devant des personnes, au-devant des problèmes, qui attend qu'on l'interpelle. Mais quelqu'un qui ne s'intéresse à certaines questions ou à certaines personnes que parce que les personnes se sont manifestées, c'est pas quelqu'un de prévenant. Prévenant, c'est quelqu'un qui prend les devants, qui va vers des gens qui n'ont rien demandé, ou du moins qui n'ont pas demandé explicitement. Ils ont peut-être demandé par leur façon de vivre, etc., leur façon d'être, leur façon de s'habiller, mais pas explicitement. On voit que les autistes ont beaucoup de facilité avec les enfants. Parce que les enfants, ils n'arrêtent pas de demander, de poser des questions. Mais au-delà d'un certain âge, les gens ne sont plus en train de dire oui, fais-moi ceci, fais-moi cela. Ils attendent que nous allions vers eux, que nous devancions leurs demandes. Et ça, c'est une forme de mentalité tout à fait appréciable. Donc, je me souviens par exemple, je ne donnerai pas de nom, etc., quelqu'un à qui je disais, mais pourquoi tu ne nous as pas invités à faire ceci ou faire cela? Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Vous ne me l'avez pas demandé. C'est toute une histoire, ça. Cette type de réponse est tout à fait remarquable. L'autiste, comme il ne capte pas bien les autres, il ne les capte que par la parole des autres. Si les gens lui disent quelque chose, alors là, il comprend. Par exemple, s'il a dit quelque chose qu'il ne fallait pas et on le lui fait remarquer, il comprend. Mais il manque souvent de tact, il ne réagit qu'après coup, quand il a fait une bévue, une bêtise, alors là, il se rend compte, etc. Il faut toujours qu'il y ait un phénomène réactif, extérieur, qui vienne l'interpeller. Mais lui-même, quelque part, il ne se demande pas au départ comment va l'autre. Si l'autre ne se manifeste pas.